Dans cette édition, gros plan sur cette école primaire publique de Diaradougou dans la sous-préfecture de Satama Sokoro, construite en 1981. L'établissement tombe en ruine. Dans ce journal, il sera également question de ce film d'animation 3D qui met en exergue Soudiata, cette figure historique de l'épopée mandingue. Pour la page internationale de cette édition, l'on retiendra comme titre l'Afrique du Sud où l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison ferme. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h30. Tout d'abord, en bref, c'est demain que vont débuter les assises liées à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ces procédures qui se déroulent ici à Abidjan permettront d'analyser les dossiers de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de 90 autres co-accusés. La Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo avait demandé son transfèrement à La Haye, mais les autorités ivoiriennes ont estimé que la Côte d'Ivoire était apte à la juger. Des jeunes diplômés sans emploi viennent de bénéficier d'une formation initiée par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Cette formation en management des ressources humaines a duré 6 mois. Elle devrait permettre à ces jeunes une insertion socio-professionnelle plus aisée. En attendant, ils ont reçu leur diplôme. Le compte-rendu de Herman Niamien. Les différentes études et enquêtes en Côte d'Ivoire montrent que la plupart des chômeurs identifiés sont des chômeurs de longue durée. Or, les entreprises estiment que lorsque l'on est au-delà de 3 ans de chômage, l'employabilité devient problématique. Et il est encore plus difficile quand la formation du chômeur ne répond pas au profil immédiatement demandé par les entreprises. En initiant cette formation au profit de ces jeunes titulaires, pour certains de maîtrise en psychologie, criminologie et pour d'autres maîtrise en sociologie et gestion, l'AGEP entend leur donner les moyens d'être plus concurrentiels sur le marché de l'emploi. Ils ont déjà les prérequis au niveau de leurs différentes formations universitaires et donc ce programme a consisté donc à leur donner des outils pour faire d'eux des véritables gestionnaires des ressources humaines. 562 personnes ont bénéficié de cette formation. 90,5% d'entre elles sont placées en entreprise en CDD, CDI ou en programme de stage. Ce sont 20 d'entre elles qui viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Elles ont aujourd'hui toutes les aptitudes pour être de bons gestionnaires des ressources humaines. Le gestionnaire des ressources humaines doit être quelqu'un qui doit être bien formé, qui a des outils modernes, des méthodes modernes de gestion des ressources humaines et qui a une bonne capacité d'écoute. La pratique qu'on n'avait pas, on a pu l'avoir au cours de cette formation. Ce que j'espère ressortir d'ici, c'est de pouvoir embrasser la carrière de gestionnaire des ressources humaines assez rapidement pour pouvoir appliquer, implémenter tout ce qu'on a appris pendant la formation. Un nouveau programme de formation a été lancé par l'AGEP. Elle concerne 650 jeunes. Mais déjà, selon les initiateurs, plus de 5000 dossiers ont été réceptionnés. Direction à présent la sous-préfecture de Satama Sokoro pour évoquer la situation de l'école primaire publique de Diaradougou. Construite en 1981, l'école se trouve dans un état de dégradation très avancé. Les parents d'élèves souhaitent sa réhabilitation. En attendant, les élèves, eux, sont obligés de parcourir de longues distances pour se rendre dans une école beaucoup plus éloignée de leur localité. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Boaké. L'éducation pour tous, politique chère au premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a permis de doter de nombreux villages en infrastructures scolaires de base, des écoles qui ont participé à la formation de nombreux cadres du pays. Diaradougou, village de la sous-préfecture de Satama Sokoro, n'est pas en reste. En 1981, cette localité a bénéficié de la construction d'une école primaire. Cependant, depuis 33 ans, cette école n'a connu aucune réhabilitation. Conséquence, l'établissement se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation ne laisse les cadres de la localité indifférents. Ainsi, Koulibaly Adaman, président de l'université Peliforogon, a bien voulu venir en aide à l'école dans son village. Nous sommes ce jour à Diaradougou pour rendre visite à nos parents et nous imprégner des réalités qui concernent notamment le secteur éducation-formation. Il urge que, en tant que cadre de la région, nous puissions apporter notre assistance. Lorsqu'on éduque une fille, c'est toute une famille qu'on éduque. Donc nous pensons qu'il faut donner une priorité à
la scolarisation de la jeune fille pour éduquer la société tout entière. La population de Diaradougou et les responsables de l'inspection de l'enseignement primaire de Satamasokoro ont salué l'action de Coulibaly Adama, exhortant d'autres cadres de Satamasokoro à lui emboîter le pas. Coulibaly Adama a invité ses parents à faire de la scolarisation de leurs progénitures une priorité, surtout celle de la jeune fille. Avant sa visite à Diaradougou, Coulibaly Adama avait déjà engagé des travaux de construction d'une salle de classe et la réhabilitation d'un logement d'instituteurs. Justement, comment parvenir à un système éducatif performant? L'Académie des sciences et cultures des arts d'Afrique et des diasporas ASCAD s'est intéressée à cette problématique. C'était au cours d'une table ronde. Conférenciers et auditoires ont tenté de donner des réponses à cette question. Koné Pargassoro nous fait l'écho de cette table ronde. Les résultats des différents examens à grand tirage au secondaire ces dernières années ont été catastrophiques. Ces résultats inquiètent l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et de ses diasporas ASCAD. Une table ronde alors pour se pencher sur les questions d'évaluation en vue de rendre plus performant le système éducatif ivoirien. Lorsque on passe un examen national par exemple et que nous avons 23, 24, 25%, ça veut dire qu'il y a 77 à 75% d'échecs. Un système qui fait 75 à 75% d'échecs est un système qui a des problèmes. Selon l'ASCAD, le système éducatif a d'une manière générale un impact sur l'évaluation culturelle, économique et sociale d'un pays. L'éducation d'une manière plus globale, c'est elle qui met les balises au niveau des ressources humaines pour que l'État dispose des ressources humaines de qualité en vue de procéder à l'œuvre de développement. Pour l'ASCAD, un système éducatif performant permet de former un citoyen nouveau, nanti de connaissances, d'un savoir-faire et d'un savoir-être à même de s'impliquer efficacement dans la conception et la promotion du développement socio-économique de son pays. La page santé de ce journal s'ouvre sur l'ostéoporose. Il s'agit d'une maladie des os et c'est la première cause de fracture chez les personnes âgées, surtout chez les femmes âgées de plus de 50 ans. Cette maladie pourrait être évitée par la prévention nutritionnelle. La direction de la recherche et de l'innovation scientifique a tenu à l'expliquer. C'était au cours d'une conférence débat. Christelle Menant et Christelle Nda. Ostéoporose, la pathologie est peu connue en Afrique alors qu'on en parle beaucoup en Occident. Son incidence serait croissante en Afrique. La direction de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en a fait un des sujets des grandes conférences organisées au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est d'augmenter la culture scientifique et de nos étudiants et des enseignants. Parce que l'une des fonctions donc, de la recherche, c'est d'augmenter les capacités de connaissance sur des thématiques diverses. L'ostéoporose ou maladie des os fragiles concerne surtout les femmes après 50 ans. C'est la première cause des fractures osseuses chez les personnes âgées. L'os perd en densité parce que ses cellules ne se renouvellent plus normalement. La faute aux hormones en baisse et à une mauvaise alimentation. Son incidence croît aussi avec l'augmentation de l'espérance de vie. Ce dernier facteur de risque justifie les prévisions plutôt alarmantes pour l'Afrique. L'idée, c'est de profiter du fait que la pathologie ne semble pas encore avoir une incidence massive et donc d'organiser la prévention, la prise en charge et éventuellement le dépistage. L'ostéoporose serait responsable de plus d'1,5 million des fractures osseuses par an dans le monde. Aujourd'hui, l'Afrique n'affiche qu'une incidence de 0,5% contre près de 5% pour l'Europe. Mais on annonce qu'en 2050, 71% des fractures auront lieu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Des prévisions qui devraient alerter les autorités sanitaires. Cette épidémie silencieuse coûte annuellement plus de 6 000 milliards de francs CFA à l'Europe et serait responsable de 24% de la mortalité féminine. On parle à présent de l'épidémie d'Ebola et vous le savez, après 6 semaines sans nouveau cas sur son territoire, le Nigeria a été déclaré officiellement débarrassé du virus. Par contre, c'est l'impasse au Libéria. Plus de 6 mois après son apparition, Ebola y a fait plus de 2400 morts, soit plus de la moitié du bilan en Afrique de l'Ouest. Distribution à Monrovia de plusieurs dizaines de milliers de kits de protection familiale et de désinfection à domicile. Ces kits composés de seaux contenant notamment du chlore, des gants, des masques sont remis aux familles dont l'un des membres serait contaminé par le virus Ebola.
Ces kits sont conçus pour casser le cycle de transmission, pour s'assurer qu'un membre de la famille puisse apporter une assistance de base à un malade avant son transfert dans un centre de traitement d'Ebola. L'opération menée par Médecins sans frontières a débuté il y a un peu plus de 2 semaines et s'achève en principe en novembre. Concernant toujours Ebola, en bref, j'ajoute qu'un sommet préventif s'est tenu aujourd'hui à la Havane, à Cuba. Une réunion pour établir un plan de protection contre le virus Ebola et tenter d'apporter une aide à l'Afrique de l'Ouest. Retour en Côte d'Ivoire pour la page agriculture. Sundiata, vous le savez, c'est cette figure historique de l'épopée mandingue. Le personnage est mis en exergue à travers un film d'animation 3D. Sundiata, le réveil du lion, c'est le titre de cette œuvre produite par des jeunes promoteurs culturels ivoiriens. Franck Quadio a assisté au lancement officiel du film. Mais c'est à la prochaine saison des pluies que Diatta sera majeur. Sa légende a traversé les âges. Sundiata Keita, le héros épique égérie de l'épopée mandingue, porté à l'écran. Sundiata Keita, le réveil du lion, un film d'animation 3D. Oh, on ne va plus recommencer. Épargne-nous. Oh, le film d'animation 3D, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on crée des personnages à partir de l'ordinateur. L'histoire est simple. 13e siècle, dans le royaume du Mandi. Sundiata, jeune prince handicapé des 2 jambes, est destiné à un avenir glorieux. Sa quête est récompensée après la défaite infligée au roi sorcier Soumanguru Kanti. Duel, dialogue profond sur fond d'ironie. Le film transpire une philosophie, celle de la transmission des valeurs. Les autres qui racontent nos histoires au monde entier. Et cette fois-ci, on veut s'approprier nos propres histoires et puis faire connaître les grandes figures historiques de l'Afrique. Sundiata, l'éveil du lion. 1 an après Pokou la princesse Ashanti. L'objectif est le même pour l'équipe de production chapeautée par Zoé Lassane, entamer une aventure humaine. Et pour le public et même quelques jeunes acteurs ayant prêté leur voix, le plaisir est le même. Que ce soit pour la princesse Ashanti, Pokou ou pour Sundiata Keita, ça a été un véritable trésor pour moi. Ça a réveillé à nous des fibres patriotiques. Nous avons vu la grandeur de l'Afrique à travers cette histoire. Une présentation officielle pour lancer la caravane nationale de diffusion en salle. Prochaine escale, Bouaké, Daloa et Yamoussoukro. Pèlerinage à la Mecque, parti en Terre Sainte pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Près de 450 personnes ont regagné Abidjan. Elles sont arrivées dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agissait du dernier contingent de pèlerins ivoiriens. Abou Sanogo. Ils étaient en Terre Sainte pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Après un séjour à Médine et à la Mecque qui varie entre 15 et 29 jours selon le choix et la durée du pèlerinage, le dernier contingent de pèlerins ivoiriens est arrivé à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi, et ce, à bord du 9e et dernier vol. Lequel vol assuré par la compagnie Nas Air, affrété par l'État de Côte d'Ivoire, avait à son bord près de 450 pèlerins. Joie et retrouvailles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Nos pèlerins, il faut reconnaître, ont été à la hauteur. Il y avait la discipline et on n'a pas pris tous les rythmes. C'était bien passé. On était bien logés. Pour cette édition 2014 du Hajj, 6000 pèlerins ivoiriens y ont pris part. Afrique du Sud, Oscar Pistorius condamné à une peine maximum de 5 ans de prison. Ainsi en a décidé la juge qui en septembre l'avait reconnu coupable d'homicide involontaire. L'ancien champion paralympique a tué sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Le visage fermé, vêtu de son habituel costume noir, Oscar Pistorius est arrivé avec une demi-heure d'avance au tribunal de Pretoria. Il a traversé une haie de journalistes avant de rejoindre la salle d'audience. Impassible, il a écouté le verdict. Voilà ce que je considère comme une sentence juste et équitable, tant pour la société que pour l'accusé. Chef d'accusation 1, homicide involontaire. La sentence, une peine d'emprisonnement maximum de 5 ans. À l'énoncé du verdict,
Oscar Pistorius est resté prostré. Il ira bien en prison. La magistrate, qui en septembre l'avait reconnu coupable d'homicide involontaire, a affirmé avoir pris en compte la gravité de la faute, mais également la personnalité et le handicap de l'accusé. Elle n'a donc pas retenu les réquisitions de la défense qui avait demandé une peine de travaux d'intérêt général ou celle du procureur qui avait demandé 10 ans de prison ferme contre l'athlète de 27 ans. Sa famille, comme celle de Riva Steenkamp, s'est déclarée satisfaite. Nous acceptons le jugement. Oscar saisira cette opportunité pour payer sa dette à la société. C'est ce que vous espériez? Non, pas vraiment, mais nous sommes satisfaits. Oscar Pistorius pourrait passer 10 mois derrière les barreaux avant d'être libéré et placé aux arrêts domiciliaires, selon l'une de ses avocates. Mais même s'il sort de manière anticipée, il ne pourra participer à aucune compétition sportive durant 5 ans. Oscar Pistorius a quitté le tribunal sous escorte. Il a été transporté dans un véhicule de police assailli par les journalistes, direction la prison de Pretoria. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.